25, 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, son frère sortit, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Quand Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela que l'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Merci beaucoup. Chapitre 27, 40 à 41. On devrait normalement lire tout le chapitre 27, mais nous devons faire l'économie du temps. Nous prenons 40 à 41. Genèse 27, 40 à 41. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. » Voilà, merci beaucoup. Hier, nous avons parlé, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Hier, nous avons parlé de la première bataille, plutôt le premier round entre Ésaü et Jacob. Et cela se passe dans les scènes de leur maman. Ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend. Ils ne sont pas encore nés, mais ils sont conscients de la bénédiction qu'Abraham a léguée à Isaac et qu'Isaac, un jour ou un autre, devrait léguer à l'un d'entre eux. Raison pour laquelle ils se sont engagés dans cette bataille. Ésaü l'a remporté parce qu'il est sorti le premier, bien que Jacob voulait le retenir, tenait son talon, le tirer à l'arrière, il est quand même sorti. Et hier, nous avons prié et nous croyons que Dieu nous a exaucés contre toute le main invisible et toute les force du mal qui essaie de nous refaire reculer en arrière. Amen. Je disais l'autre soir, je suis un prédicateur de la rédemption. Je connais aussi bien la rédemption elle-même que les acquis de la rédemption. Mais le problème avec les diables, c'est que c'est hors la loi. Ils ne respectent rien. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. J'ai entendu, et même des collègues prédicateurs qui m'ont fait remarquer, que Daniel, l'ange Gabriel qui était envoyé en exaucement à sa prière, a été arrêté par l'ange, le prince de Perse. Pour la simple raison que dans l'ancienne alliance, le sang de l'agneau n'avait pas encore été versé. Et je dis que ça ne me convainc pas. Le sang a été versé à la croix pour notre victoire. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et la Bible ajoute qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas craindre la mort.
Le sang garantit notre victoire, mais chacun a la responsabilité de prendre cette victoire et de le mettre dans sa bouche afin de le proclamer. C'est cela la parole de leur témoignage. Et chacun a le devoir de s'engager dans les batailles dans lesquelles les diables, parce qu'il y a des batailles qui vous sont imposées. D'ailleurs, la plupart des batailles étant qu'enfants de Dieu, ce ne sont pas des batailles que nous provoquons. Si toute chose reste légale et légitime, officielle, nous jouirons de nos droits et nous n'allons déranger personne, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde matériel. Mais parce qu'il y a un diable qui existe, qui s'oppose à tout ce qui est vrai, qui s'oppose à tout ce qui est légal, et qui s'oppose à tout ce qui glorifie Dieu, raison pour laquelle nous devons être comme ceux de la tribu de Gad. Nous l'avons dit hier, Gad sera assailli par de grandes armées, il les assaillira et le poursuivra. Ça, vous devez avoir cette détermination. Je parle de bataille de destinée parce qu'il y aura une bataille après une autre. Il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu peut vous élever. Vous voyez, on dit qu'il nous conduit de gloire en gloire. Mais entre les deux gloires, il y a nécessairement une bataille. Peu importe sa nature, peu importe sa dimension, qu'elle soit contre les hommes, qu'elle soit les batailles qui vous imposent les forces du mal, qu'elle soit des batailles contre Dieu ou contre vous-même. Mais c'est toutefois une bataille. Paul dit quelque chose de très intéressant aux Thessaloniciens. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. J'ai tellement de choses à dire que je vais aller rapidement. Paul dit aux Thessaloniciens que j'ai formé le projet de venir vers vous. Et Satan m'en a empêché. Ça, c'est pas l'histoire de Daniel. Et ça, c'est pas l'ancienne alliance. Et c'est pas un bébé dans la foi. C'est pas un petit garçon dans la foi. C'est l'apôtre Paul. Il dit qu'il a formé le projet de venir. Mais Satan l'a empêché. Il dit ailleurs, une grande porte d'un accès facile m'est ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Et ils ne sont pas là pour t'acclamer. Ils ne sont pas là pour te célébrer. Ils ne sont pas là pour te pousser à entrer dans cette porte. Paul dit, une grande porte d'un accès facile m'est ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Et ils sont là pour t'empêcher d'entrer justement dans cette porte. Et c'est là où il est important de faire violence. Frères et sœurs, écoutez l'instruction que Jésus donne. Lorsqu'il envoie ses disciples à aller prêcher l'évangile dans toutes les nations, et il leur dit des choses qui leur arriveront. Savez-vous, il a commencé par quoi? Les signes qui vous accompagneront. Est-ce que vous avez examiné dans votre Bible? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, il dit quoi? Chassez les démons. Après seulement guérissez les malades, résistez les morts et purifiez les lépreux. Cela suppose, si vous ne chassez pas les démons, il y a des choses qui ne s'accompliront pas. Amen. C'est ce que cela veut dire. C'est pas d'une façon, c'est pas par hasard qu'il a mis cet ordre-là qu'il commence à chasser les démons. Allez prêcher l'évangile, chasser les démons. Cela veut dire, si vous chassez les démons, alors vous guérirez les malades, alors vous résisterez les morts, vous purifiez les lépreux, et la bonne nouvelle sera répandue. Et il y a des points, vous ne prêchez pas l'évangile. Il y a des points. La gloire de Dieu ne se manifeste pas jusqu'à ce que vous chassez les démons. Amen. Vous avez lu l'histoire de ces deux démoniaques. Il y a un évangile qui parle d'un démoniaque, d'autres évangiles parlent de deux démoniaques. Ils se sont retirés vers le cimetière. Le fond de Gadara, et il y a des évangiles qui parlent d'un, d'autres évangiles parlent de deux. Ces gens-là ont mis une limite. La Bible dit qu'ils étaient tellement violents que personne ne pouvait oser passer cette limite-là, passer par là. Donc ils ont assigné des frontières, ils ont mis des barrières, ils ont mis des limites que personne. Il y a des familles comme ça, il y a des villes comme ça, il y a des environnements comme ça, il y a des situations dans lesquelles le diable s'est imposé, il a placé des limites. La personne ne pouvait oser. Oser veut dire avoir la pensée et planifier d'aller. Les gens ne pouvaient même pas arriver à ce point-là à cause de la violence. Dans nos vies, il y a des choses comme ça. Il y a des barrières, il y a des frontières comme ça. Sur le plan financier, on a dit, lui là, il s'arrêtera à tel montant. Lui là, il y a beaucoup de frontières. Et les démons tiennent et règnent en maître. Et des années durent.
Personne dans cette ville n'a osé franchir cette ligne. Jusqu'au jour où ils ont vu une barque arriver. Et un groupe de gens sortis de cette barque, il devait être 13, je pense, sortis de la barque. Et puis les démoniaques, j'imagine, commencent à parler en disant, mais ces gens-là, ils ne savent pas qu'il est interdit de passer par là. Mais les gens là avançaient. Supposons que l'un s'appelait Lucien et que l'autre s'appelait... Qui? Donnez-moi un nom. Pressons ensemble. Lucien et qui? CBD. Il dit, mais regarde, ils veulent nous défier. Nous avons établi des lois dans cette famille. Nous avons établi des lois dans cette ville. Aucune église n'ira au-delà de cet effectif-là. Regarde, ceux qui viennent, ils veulent nous défier. Et ces gens-là n'étaient pas possédés par un démon. On n'avait pas des légions. En termes militaires, lorsqu'on parle des légions au pluriel pour multiplier, c'est plusieurs démons. C'est ceux qui se sont exercés à arrêter. Mais pour eux, malheureusement, ceux qui venaient là cette fois-là étaient différents des autres hommes. Amen. Ils avaient au milieu d'eux l'un qui ressemblait, pas qui ressemblait, mais qui était le fils de l'homme. Il y a des gens dans la vie à qui on ne fait pas tourner les dos. Il y a des gens qui ne reculent pas. Je prie que vous soyez de ceux-là. Quand tu arrêtes de déterminer à faire quelque chose, quelle que soit la force du mal, tu iras jusqu'au bout. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils avançaient. Lycée et son ami Tonton Oki se sont essayés de faire toutes sortes d'acrobaties, d'invoquer les démons. Mais ils ne pouvaient pas jusqu'à ce que, lorsque Jésus s'approche, il n'a pas encore rien dit. Les démons étaient volontiers de partir. Nous, des fois, ça nous prend du temps, il faut chanter, entonner les cantiques. Et quand les gens font la délivrance, ils chantent, au fait, ils sont en train de s'encourager eux-mêmes dans leur foi. Et puis vous discutez avec les démons, sortez, je ne sors pas, toi c'est qui? Et puis Jésus n'a pas dit d'aller discuter, il a dit chasser les démons. Il n'a pas dit d'aller discuter. Est-ce que vous voyez des policiers discuter avec les gens pendant longtemps? Non. Déjà quand tu entres dans leur bureau là, on te dit assois-toi là, et lui est debout sur le comptoir. Il place sa chaise comme Christian est là, et Daniel tourne s'il te plaît. Voilà. Tu restes debout, voilà. Tu vois? Non, tu restes assis. Même debout derrière. Donc, ils ont fait psychologiquement pour te mettre dans une position d'infériorité déjà. Jésus n'était même pas encore arrivé. Il n'avait même pas encore parlé. Les démons étaient volontiers de parler. Je prie qu'après ce temps de retraite, Dieu puisse te revêtir de l'onction et de la puissance. Amen. Pour là où tu arrives, que les démons commencent à partir. Avant que tu ne parles, qu'ils commencent à partir. Amen. Que ta présence commence à les terroriser. Dites à vos voisins, méchant. Dites au nom de Jésus, méchant. Je ne dis pas d'être méchant vis-à-vis du voisin, non, des esprits mauvais. Voilà. Les deux enfants ont grandi, comme nous avons dit dans les textes d'aujourd'hui, ils ont grandi. Et Jacob n'a jamais oublié qu'il avait perdu le premier rang dans les seins de sa mère. Et c'était un garçon déterminé, il dit, je prendrai ma revanche, le jour arrivera. Et le jour est arrivé. Parce que lui, c'était un berger. Lorsqu'on dit un homme tranquille qui restait sous les tentes, ça ne veut pas dire qu'il était un paresseux. L'expression veut dire qu'il était un berger. Et son frère était un chasseur. Il est allé un jour à la chasse et il n'a rien attrapé ce jour-là. Et lorsqu'il rentre, il arrive au coin de la ville, il entre dans la parcelle. Et puis, juste son odorat, sans une bonne odeur, c'était un potage de lentilles. Et il arrive, il trouve son frère. Quoi de plus normal quand on a faim que de demander à son frère. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu de ton potage? Jacob dit, ça y est. Aujourd'hui, ça sera le deuxième rang, je prendrai ma revanche. Il dit, ok, tu veux de mon potage? Oui. Et donne-moi d'abord le droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse vient faire dans cette histoire? Vous comprenez maintenant? C'est lui qui est aîné, c'est lui qui a droit à la bénédiction. Et Jacob savait qu'il a perdu le premier round, et Esaü est sorti le premier. Mais Jacob voulait à tout prix obtenir la bénédiction. Jacob est de la race de ceux qui pensent que lorsqu'on a raté un round, on n'a pas perdu la vie. Lorsqu'un garçon t'a laissé tomber, ta vie n'est pas finie. On m'a raconté l'histoire l'autre jour, cette jeune fille qui s'est jetée du haut de cette chambre d'hôtel parce qu'un garçon l'a laissé tomber. Ça, c'est la folie. Personne n'a ta destinée
entre tes mains. Ta vie, Dieu l'a mis entre tes propres mains. Amen. Même si quelqu'un te casse un morceau, oh mon Dieu, je sais sur toi, rassemble les morceaux là, et quelque chose arrivera. Tu ne peux pas arrêter de vivre parce qu'un homme a décidé de te mener la vie dure. Même si c'est lui qui t'a épousé, il y a le mariage est une chose, la vie en est une autre. Le travail est une chose, la vie en est une autre. Les relations sont une chose, la vie en est une autre. Le meilleur ami peut te trahir. Ce n'est pas une raison pour que tu puisses arrêter de vivre. Continuer à vivre malgré et contre tout. Frères et sœurs, la vie appartient à ceux qui sont déterminés, aux hommes et aux femmes qui disent pour rien au monde je ne lâcherai. Amen. Il est important que certaines personnes vous lâchent. Amen. Amen. Il arrive aux âmes de perdre leur feuilles. Et ce fait, lorsqu'elle tombe, ça devient du film afin de nourrir l'arbre. Ah ouais, ah ouais. Même des compagnons de destin nous sont donnés pour... Il y a des compagnons qui sont saisonniers. Il y a des amis, lorsque vous restez avec eux toute la vie, ils ne vous aideront pas à aller de l'avant. Dieu les a mis juste pour une saison. Et lorsque la saison arrive à son terme, peut-être que toi tu n'as pas compris. Lui te laisse tomber. La place qu'il a laissée, quelqu'un de meilleur viendra. Amen. Ne me convainc pas. Arrêtez cette histoire de blessure, toute la vie blessée. Et parce que les gens savent que tu es blessé, tu es fragile, ils profitent de ça pour t'écraser. Ta vie est encore en entièreté. Il y a un Dieu au ciel. Si les fabricants automobiles font des pièces de rechange, il y a un Dieu au ciel qui fait des pièces de rechange. Oh, je peux parler à quelqu'un ce soir. Vous connaissez l'histoire de ces cadavres. À l'époque du prophète Élisée, il est mort, on l'a enterré. Et les Syriens sont venus attaquer les enfants d'Israël. Alors qu'ils allaient enterrer un mort, dans la précipitation, dans la fuite, ils ont laissé tomber les morts. Mais le mort là, il est tombé au bon endroit. Le problème, c'est pas qui te rejette, mais où tu tombes. Amen. Quelqu'un peut te faire te laisser tomber. Mais si tu tombes là où il y a l'onction, tu rebondiras. Ceux qui allaient pour l'enterrer ont regardé en arrière en train de fuir. Ils ont vu les morts, lui aussi en train de courir derrière eux. Parce qu'il est tombé au bon endroit. Je suis venu dire à quelqu'un, si les os du prophète Élisée pouvaient ressusciter un mort, nous n'avons pas les os parce que notre Seigneur, lui, est ressuscité. Il a un esprit de vie. Tu es vivant encore. Arrête-moi cette histoire, les parents sont morts. Ils sont morts. Ça, c'est du passé. Les parents sont morts, mais Dieu n'est pas mort. Joseph a réussi dans le pays d'Égypte sans parents. Yes. Ah oui. Ton amen, je l'attendais de ce côté-là. Amen. C'est frère. N'arrêtez pas de vivre parce que tu as perdu une bataille. Jacob a perdu la bataille dans le sein de sa mère. Mais Jacob n'a pas arrêté de vivre. Jacob savait qu'un jour arriverait, je prendrai ma revanche. Et le jour est arrivé. Son frère lui demande le potage. Écoutez la réponse de Jacob. Va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il dit aujourd'hui, ça dit c'est quelque chose qui n'arrive pas au hasard. Il a calculé. Et il attendait l'opportunité. Je prie Dieu qu'il te donne des opportunités. Mais lorsque les opportunités arriveront, que tu les rates pas non plus. Il va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Écoutez Esaü. Voici je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Vous savez qu'il n'allait pas mourir. Nous sommes en train de jeûner. Qui est mort ici? J'ai jeûné 7 jours à 500 manger sans boire. Et même 8 jours. Parce que 7 jours, c'était les jeûnes réglementaires que j'avais programmés. Le 8e jour, je n'avais rien pour ouvrir les jeûnes. Et j'ai continué le 8e jour. Je ne suis pas mort. Et ça, vous n'allez pas mourir. Mais il dit, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Jacob dit que ça ne suffit pas de le dire. Jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Cela veut dire tu signes un document et il a signé. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Il s'éleva et s'en alla comme si de rien n'était. Et la Bible dit c'est ainsi qu'il méprisa le droit d'aînesse. Ça c'est une bataille chrétienne que plusieurs d'entre nous perdent. C'est une bataille qui suscite les sens. Le toucher, le goûter, la vie, l'odorat et l'ouïe. Ce n'est pas une bataille humaine. Parce que Esaü n'a pas compris
que c'était le deuxième rang et les enjeux étaient sur le plan spirituel. Lui croyait que c'était juste quelque chose de repas. Je donne mon repas et puis ça s'arrête là. Non. Jacob visait la bénédiction. Je l'ai dit hier. La plupart des batailles des destinées sont autour de la bénédiction. Il a fait son calcul. Il a tendu son piège. Et son frère n'a rien compris de cela. Il est tombé dans le piège. La Bible dit c'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Et Jacob a pris le droit d'aînesse. Vous voyez, c'était comme une blague. Je vais la nourriture, je vais la nourriture. J'ai faim, je vais manger. Parce que tu penses qu'il lui préparait pour toi. Lui aussi avait fait, au fait, ces jours-là, Jacob a gêné. Et il est difficile de gêner devant le repas. Lorsque vous avez arrêté d'avant de gêner, c'est plus facile. Mais lorsque tu dois commencer le jeûne juste là, il préparait parce qu'il avait faim. Il voulait lui aussi manger. Parce qu'il a dit, déjà, il sait qu'il ne peut pas gêner. Ils ont toutes sortes de raisons. Ils ont des ordonnances médicales. Ils ont beaucoup de choses pour ne pas gêner. Moi, si j'arrive à 11h, je sens des vertiges. Donc, elle m'a écrit un jour, est-ce que je peux manger un peu de gâteau seulement? Un peu seulement. Parce qu'il ne veut pas gêner. Jacob n'avait pas programmé de gêner. Mais face à la bénédiction, au droit d'aînesse, quelque chose d'invisible, pour son frère, il dit, à quoi ça me sert le droit d'aînesse? Je ne l'ai jamais vu. Depuis qu'on me dit aîné, depuis qu'on dit que je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, je n'ai jamais vu le bénéfice. Ça n'a produit ni voiture, ni maison, ni. À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Mais quelqu'un d'autre regarde le droit d'aînesse de loin. Il a envie de dire, oh, si j'étais lui, si j'avais la grâce d'être à la place qu'il a. Et il méprisa le droit d'aînesse. Il a échangé l'invisible contre le visible. Il a échangé le spirituel contre le matériel. Ésaü a oublié le principe selon lequel des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Il ne savait pas que le potage, le pain et toutes ces choses-là sont produits par des choses qu'on ne voit pas. Et il est en train de vendre la sauce en échange d'un bidon ou d'une bouteille d'eau. Et il a perdu la bataille. Il mangea et but, puis s'en alla comme de rien n'était. Mais ce qu'il a oublié, au moment où Jacob lui dit, fais-moi les droits d'aînesse. Il dit, oui, mais à quoi ça me sert? Prends, jure-les, il jure. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens mon grand frère. Oh, il y a Jacob, donne-moi manger. Au même instant, l'esprit du droit d'aînesse est sorti d'Ésaü et est entré dans Jacob. Au même instant. Ça, il n'a pas vu venir. Il pensait que c'était un jet d'enfant. Plus tard, il va raconter des histoires qu'il a volé ma bénédiction parce qu'il ne savait pas que la bénédiction était liée au droit d'aînesse. Et beaucoup de gens hypothèquent leur futur à cause de cette bataille, à cause des biens matériels, à cause de la renommée, à cause de la gloire, à cause parce qu'il veut paraître et il est prêt à sacrifier. C'est une folie de croire que tu es un homme marié ou que tu sois marié ou pas marié, que tu as des relations en dehors du mariage ou avant le mariage et que les choses restent intactes comme avant. Ça, c'est une folie que de croire ça. C'est une folie que de croire que tu peux sortir avec un homme marié et puis il te donne un peu de ceci ou de cela, un peu de chaleur que tu as besoin et puis les choses resteront au même endroit. C'est une folie que de croire que vous pouvez être fiancés et avoir des relations sexuelles et les choses continueront normalement. C'est la folie que de croire à ça. Un garçon m'a raconté dernièrement l'histoire, pas dernièrement il y a quelques temps, un frère de l'église m'a raconté l'histoire. Excusez-moi, je dois dire ça d'une certaine manière avec toute lapidité, mais je le dis pour juste donner l'idée de comment les gens hypothèquent leur avenir. Il me raconte lui-même, dit, j'ai rencontré une tantine. C'est déjà problématique. Quand tu as rencontré une fille qui dit, j'ai rencontré une petite. Chez nous, on dit une petite. Quand tu dis déjà une tantine, il y a déjà un problème au départ. Amen. Amen. Et la fille ou sa tantine roulait carrosse. Il a approché ce jeune homme, il était étudiant. Il se battait à gauche, à droite pour payer le minerval. Il était d'une famille pauvre, les choses ne marchaient pas. Bref, ils ont fait connaissance avec cette fille. Cette fille l'a proposé de l'héberger. Et ils sont allés dans l'un des quartiers huppés de ma ville, et là, la fille l'a hébergé. Mais les garçons, c'est lui-même qui me raconte l'histoire.
Il dit, pasteur, je pense que je suis en train de mourir. Je dis, et tu es en train de mourir pourquoi? Parce que tu as fait le bon choix avec ta tantine. Il dit, non, je pense que je suis en train de mourir, il faut que tu me délivres. Je dis, comment je vais te délivrer? Il dit, je le connais, ça ne fait même pas un mois. Il a besoin de moi tous les jours et 3-4 fois par jour. Il me réveille à 4 h du matin et il me réveille à 7 h du matin qu'il a besoin de moi. Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis en train de mourir. Entre-temps, il me donne tout ce qu'il faut. Le jeune homme est devenu élégant parce que quand il lui a dit qu'un jeune homme ne s'habille pas comme tu le fais, là, il l'a amené dans le meilleur boutique de la ville. Mais le garçon dit, je sens ma fille en train de partir chaque jour qui passe. Et la fille m'a dit, la tantine m'a dit, le jour où tu essaies de me suivre, tu ne connais ni mon père ni ma mère, tu ne connais pas d'où je viens, tu ne connais rien de moi. On s'est rencontrés sous la route. Le jour où tu décideras de m'abandonner, tu mourras le même jour. C'était un garçon rempli du Saint-Esprit. Un garçon plein d'avenir. Tu le regardes, il n'a rien. Mais tu peux sentir l'odeur de la bénédiction. Parce que des choses, des fois, vous ne les voyez pas, mais vous pouvez les sentir. Quelqu'un qui s'est converti jeune, il a grandi à l'église. Mais à cause de cette soif des choses matérielles, parce que nous voulons aller vite dans la vie, parce que nous ne voulons pas l'école de Dieu, parce que nous voulons briller les étapes. Et il a connu ce qu'il a connu. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, parce que tu dois me délivrer. Je priais pour lui et je le oins. Je priais pour lui. Je lui ai donné une bouteille d'huile. J'ai dit, lorsque tu rentres, après que tu t'es lavé, tu vas te oindre tout entier. Et puis tu lui diras qu'est-ce qui va se passer. Il n'a même pas eu le temps de se oindre tout entier. Lorsqu'il est rentré dans l'appartement, cette fille-là, est tombée par terre, en train de s'agiter comme les gens qui sont possédés par les démons, à cause de la gloire qui a descendu. Les garçons ont profité de faire ces histoires et de fuir. Il s'est enfui. Tu cherchais le bonheur, tu cherchais la vie qui avance vite, et pourquoi tu fuis encore? Et puis il reçoit un texto de la fille qui le menace. Il dit, le marabout que tu es allé voir, tout ce qu'il t'a appris de faire contre moi, ça va se retourner contre toi. Je te souviens où que tu as, tu ne m'échapperas pas jusqu'à ce que je te tue. Et puis un dimanche après un culte, le frère vient en cascade au bureau, il ne peut pas me voir, il dit, j'ai le droit de voir sinon je meurs, et vous m'enterrez ici. Et on l'a autorisé de me voir. Et il me dit qu'il a vu la fille là à l'église. Parce que la fille là, a écrit au garçon. Il continue à faire des textos de menaces. Il dit, je vais te prouver qui je suis. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Tu es allé voir ton pasteur. Je viendrai le séduire d'abord lui. Si je le détruis, après je te détruirai, tu sauras. Et quand il a vu la fille à l'église, il a promis de tous ses membres. Je dis, mais il fallait me le montrer. Alléluia. N'hypothèque pas ta fille, ne sacrifie pas ta fille à cause des choses matérielles. Ce que tu possèdes, que tu ne vois pas, les résultats aujourd'hui, c'est la source de ce qui produit dans l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne sois pas de ceux qui convoitent tout ce qu'on voit. Jusqu'à pousser ton mari à aller voler jusqu'à aller voler ce qui ne t'appartient pas. Quelqu'un au travail a volé de l'argent. Il travaille chez un Pakistanais, un frère, une sœur en crise. Pour ne pas dire en Christ. Parce que sœurs en Christ ne volent pas. Si une sœur en Christ vole, c'est une sœur en crise. De foi, bien sûr. Elle a volé son Pakistanais, son patron de Pakistanais. Elle est rentrée dormir. Elle a commencé chaque nuit à voir cet homme venir le violer dans ses songes. Cet homme est devenu son mari de lui. Et il lui a dit, mon argent que tu as pris, c'est la dot. Et il va au travail le matin. Le Pakistanais qui était un homme dur et méchant devient très très gentil avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et là, chaque nuit, il revenait ton mari de lui. Tu as vu quelqu'un dans la vie, tu ne sais pas où est-ce qu'il a eu son argent. Tu ne sais pas. Frères et sœurs, la Bible parle du contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Et ce n'est pas la fin du monde. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu étais hier.
Il y a même des gens ici qui n'ont pas rêvé qu'un jour ils arriveront en Amérique du Nord, mais tu es là. Mais parce que tu es en Amérique du Nord, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans le sud? Est-ce qu'il y a une chose qui soit impossible de la part de Dieu? Il n'y a rien qui soit impossible de la part. Donne du temps au temps. Des fois, on est pressé pour rien. L'autre soir, notre fils cadet nous a donné une leçon tous en famille. C'était, je ne sais pas, la dernière fois, je faisais une conférence ici. Et nous étions en retard, en train de venir, maman, je la conduisais. Et tout le monde disait dans la voiture, ses frères disaient, on est en retard, on va rater la conférence. Poussez, maman, allez, accélérez, maman. On va rater la conférence. Et puis, ça a bien réfléchi. Il dit, on va rater la conférence comment? Le conférencier, c'est notre papa. Nous l'avons dans la voiture. C'est les autres qui vont les rater. Il dit, maman, tu n'as pas besoin d'aller vite. Parce que nous, on a le conférencier. C'est notre date. Il est dans la voiture avec nous. C'est les autres qui rateront la conférence. Nous, on ne peut pas les rater. Mais pourquoi on ne peut pas réfléchir comme ces jeunes garçons? Toi, tu as Dieu, le maître de la vie. Tu es en retard par rapport à qui? Dieu merci pour ceux qui se sont mariés avant toi. Mais tu n'es pas en retard. Comme mon fils a bien réfléchi. Si le conférencier est dans la voiture, c'est les autres qui ratent la conférence. Toi, tu ne peux pas les rater parce que tu es avec lui. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ton véhicule. Tu es pressé. Tu es en course contre qui? Vis ta vie normalement. Amen. Et va au rythme de Dieu. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, c'est comme ça. Amen. À l'église, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des témoignages, qui veulent juste apparaître. Mais ils trichent. Ils font toutes sortes de choses, de camouflage. On n'aide pas Dieu, on n'aide pas Dieu. Quand Dieu n'a pas fait une chose, il n'a pas fait, on attend jusqu'à ce qu'il le fera. Amen. On n'aide pas Dieu pour donner l'impression comme si les gens vont penser que je suis maudit ici. Si tout le monde se marie, si je ne me marie pas. Et beaucoup de femmes qui souffrent dans leur mariage. Je disais hier que je suis conseiller conjugal. Je sais, la plupart des filles qui souffrent, ils ont forcé leur mariage. Ils ont tendu des pièges aux garçons. Et les hommes sont très compliqués. Ils tombent dans ton piège, c'est bon. Le jour qu'il va se réveiller, tu sauras. Il va penser à l'autre qu'il a épousé avant toi. Amen. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous ne sommes pas dans une course. L'auteur de la vie, le prince de la vie, nous l'avons dans nos cœurs. Comme activistes, nous pouvons marcher au pas normal, sans courir. S'il y a quelqu'un qui sera en retard, ce n'est pas toi. S'il y a quelqu'un qui ratera, ce ne sera pas toi. Parce que toi, tu es le prince de vie. N'avez-vous jamais, j'ai suivi un documentaire, je crois quelques-uns l'ont suivi, de tous ces gens qui nous dépassent sur l'autoroute. Comment ils finissent? Si ce n'est pas toujours l'accident. Mais les documentaires montraient qu'on les rattrape toujours. Dans un coin, vous les retrouvez. Et pourquoi il a pris tous ces risques-là? Ça, c'est le problème des hommes. Lui qui a gagné le premier round vient de perdre le deuxième round. Et pourquoi il a perdu? Juste à cause du repas. Ça, je vais dire. Si je ne le dis pas, je crains la prochaine fois, je viendrai ici, je pose la question. Où est maman Amour? On va dire maman Amour a fui l'église. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelé que ça, on lui a dit. Où est maman Mamie? Elle aussi, mamie, elle a fui l'église. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit. Où est Suzanne? Je ne vous comprends pas. Prophète. Chaque fois qu'on a vu quelqu'un est parti de l'église parce que je n'ai jamais compris. Laissez-moi dire ça moi-même. Quand vous apprendrez comme ça, personne n'est parti là. Comme le nouvelle de Kinshasa, Canada, c'est que ça vient en retard, non? Si je ne dis pas le temps de partir, ça va arriver. Ce jour ici, j'ai de drôles de batailles à Kinshasa. Des pasteurs et les églises qui me critiquaient ont arrêté de me critiquer. Maintenant, il y a un célèbre musicien de notre ville, il est l'un des musiciens populaires, il me critique à la télévision, il m'injure, il parle contre moi à la télévision. Et c'est quoi son problème? Il a dit à la télévision que je lui ai arraché sa copine. Oh. Il a dit ça à la télévision. Vous allez apprendre comme ça, maman Amour, quand ça va arriver à Montréal, que tu ne fuis pas l'église. Que je le dise moi-même d'avance. Et puis on en parle dans toute la vie, Qu'est-ce que les pasteurs espèrent avoir avec ces musiciens? Qu'est-ce qui se passe? Les gens que je ne connais même pas ont tenté la médiation pour aller les voir savoir. C'est un pasteur qu'on respecte. Qu'est-ce qui se passe avec lui?
Et les gars racontent, je prie sa copine. Et vous voyez ces musiciens-là, ils ont beaucoup de copines. Mais il y a une fille avec qui ils vivaient. Cette fille avait, comme on dit, ses fétiches pour celui qui tenait ces histoires-là. Et puis cette fille-là, je ne sais pas moi, on m'a donné juste des explications comme ça. Je ne sais pas moi, en songe, ou dans mon livre, ou dans une cassette, dans un DVD, il a suivi mon message, Dieu lui a parlé. Elle a décidé de venir à l'église, et depuis qu'elle est venue à l'église, elle a écouté le message, la prière, elle est devenue abonnée de la chaîne de prière, il a laissé tomber ces musiciens-là. Vu ses pouvoirs, vu comment il manipule les filles, il sait tellement chanter les femmes, que toutes les filles aimeraient qu'il les connaisse quoi. Il ne peut pas comprendre et accepter qu'une fille échappe à son pouvoir. Et lorsqu'il a fait ses propres enquêtes, on lui a dit, cette fille-là, elle allait prier à Mandémo. Et lui a compris que le pasteur de Mandémo a séduit sa fille, sa copine. Alors que je ne connais même pas. Lorsque mes anciens, pasteur Batou et les autres m'ont expliqué, voilà, c'est une sœur telle, je ne la connais même pas. Il y a des milliers de personnes. Elle vient d'arriver dans 3 mois. Comment elle aura l'opportunité de me voir? Je ne la connais même pas. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais pourquoi je parle de ça ici? Pas simplement pour que maman amour ne fuit pas lorsqu'on va dire quelque chose, ça l'histoire. Pas seulement ça. Mais aussi pour dire que cette fille a raconté au pasteur Matou et aux autres. Moi, Dieu est témoin, je ne la connais pas, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais pour dire simplement ce qu'elle a raconté. Sa vie était sacrifiée par ces musiciens. Des choses qu'elle faisait avant le concert. Toutes ces choses-là, donc toute une destinée. Et elle est tombée sur ces CD ou DVD. Elle a vu une force sortir d'elle. Des gens exposent leur vie à des choses qu'ils ne comprennent pas. Le même musicien, il y a quelques mois en arrière, quelqu'un nous a dit qu'il a juré par tout séduit qu'il devait à tout prix coucher avec Marie, l'homme bon, pour prendre son étoile. Heureusement, là, il a dit, quelqu'un a entendu, et il est venu voir un pasteur, dit, ce garçon est dangereux, vous devez prier pour votre sœur, vous devez parler à votre sœur, parce qu'elle a quelque chose que ce gars fait à tout prix prendre. Tu as dit, non, toutes les paroles qu'on déclare sur toi ici ne sont pas des paroles vaines. C'est, oh mon Dieu, des paroles glorieuses qui ont été dites sur toi. Ces paroles auront leurs effets en leur temps. En leur temps, ils auront leurs effets. Demandez à maman Valence, elle était avec moi à l'équipe de lundi. Elle va vous dire qu'on parlait du Canada il y a très longtemps. On était informés et vite. Peut-être qu'on ne savait même pas. Heureusement, chez nous, tous les enfants connaissent de la géographie. On pouvait situer le Canada sur la carte. Mais on disait, on déclarait que nous irons au Canada. Nous ferons ceci, il y a très très longtemps. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas jouer. L'église est un lieu de transaction spirituelle. Amen. Quand tu viens, tu écoutes la parole, tu portes dans ton cœur. Il y a une transaction qui est scellée. Esaü dit de sa bouche, prends le droit d'aîné, j'en ai pas besoin. Ça, ce sont des paroles. Mais au-delà des paroles, l'esprit du droit d'aîné est sorti. La plupart des choses qu'il y a sur la vie ici ont des esprits derrière. Il y a un esprit de prospérité, il y a un esprit de succès, il y a un esprit de chèque, il y a un esprit de mort, il y a un esprit de maladie. Quand tu viens à l'église, c'est le lieu d'échange. Hier, tu as mis ton billet dans le panier. Je fais une transaction spirituelle. Je parlais sur le panier. Je parlais sur ce billet-là. Impossible que ce billet refuse de te ramener une moisson en abondance. Lorsque l'homme de Dieu, la femme de Dieu se tient ici, vous bénissez. Ce n'est pas juste de la blague. Comme disait ma fille Suzanne l'autre dimanche, disait, lorsque mamie était en train de témoigner ici et qu'elle déclarait des paroles, ces paroles, oh mon Dieu, ne peuvent pas tomber à terre parce qu'elle est due sur la chair. Pasteur Valence a serré sa chair, mamie s'est tenue là. L'onction du pasteur Valence est sur elle. Et tout ce qu'elle a déclaré du haut de la chair, tu feras ces choses s'accomplir dans ta vie. La Bible dit lorsque les nuages sont remplis, c'est alors qu'ils répandent la pluie sur terre. Amen. Des fois, on ne voit rien, mais il y a une accumulation de bénédictions et qui attend une pression atmosphérique. Pour que la pluie tombe, il y a d'abord accumulation de nuages et ensuite une pression atmosphérique arrive, le nuage s'éclate. Et cette semaine, c'est la semaine de la pression. Au moyen de la prière, nous mettons la pression.
N'hypothèque pas ton avenir. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois craindre Dieu. Tu dois considérer que ta vie c'est Dieu. Le plaisir de quelques minutes, le plaisir de quelques jours ne peut pas t'arracher une destinée. On ne sacrifie pas une destinée pour une belle robe, même une voiture, qu'elle soit, je sais pas moi, une belle plaie ou quoi. Une destinée n'est plus glorieuse. Et qui t'a dit que toi tu ne peux pas t'offrir ce que l'autre te propose? Qui a écrit qu'il n'y a que lui qui a droit à ces choses? Qui a écrit qu'il n'y a que elle qui a droit à ces choses? Tu peux t'offrir 1000 fois plus. Tu n'as pas le droit d'hypothéquer ton avenir. Tu n'as pas le droit de forcer les choses. Tu n'as pas le droit de tricher. Tu n'as pas le droit de faire toutes sortes d'exercices malsains afin de posséder des choses. Parce que le maître de l'univers, c'est notre Père. Il est celui qui appelle des choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Et il donne la vie à ceux qui est mort. Fais confiance en Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas aller voir un marabout. Tu ne peux pas aller voir les dizaines de bonnes aventures. Tu ne peux pas aller te faire laver par qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de toutes ces sciences occultes. Parce que la Bible dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Et la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. J'ai vu beaucoup de gens avec un bel avenir, avec une destinée glorieuse, mais qui ont elles-mêmes sacrifié leur destinée. Ça ne sera pas ton histoire. Amen. Toi, tu ne seras pas des gens qu'on regrette en disant ah, s'il avait compris. Parce que toi, tu écoutes ça maintenant, tu comprends ces choses maintenant. Amen. La vie te donnera le meilleur de ce qu'il a. Sois patient, reste avec Dieu. Quand tu ne te compromets pas, tu t'attaches à Dieu. La bénédiction de Dieu qui est dans ta vie produira des résultats. Les temps est parti, je dois arrêter, mais vous ne pouvez pas comprendre comment Ésaü a payé trop cher. La Bible dit dans Hébreu, plus tard, avec larmes et repentir, il n'a pas pu changer l'histoire. Jacob qui a accepté de gêner pendant quelques heures, ou un jour, ou 2 nuits, a eu pour lui et sa postérité des choses qui font la grandeur de la terre. Je parlais hier encore ou avant-hier des 14 millions de personnes sur la terre qui possèdent 80% de la richesse de la terre. Ce sont les fils de Jacob. Parce que leur ancêtre a compris qu'il y a un prix à payer. Il a accepté de sacrifier son repas. Toi, tu regardes la dîme, ce n'est qu'un dixième, mais ça devient tellement beaucoup par rapport aux 90% qui lui restent. Pour donner la dîme. Tu souffres pour donner la dîme. Il faut qu'on exhorte. Il faut qu'un ange vienne te le dire en vision. Il faut que Dieu me convainque. Moi, Dieu ne m'a pas convaincu. Quelle conviction tu cherches? C'est simplement l'attachement que tu as au bien matériel. Tu es incapable de donner à Dieu 10% de ton revenu. Et tu veux croire Dieu pour des grandes choses. Dieu n'est pas un imbécile qui se laisse escroquer. Il connaît les règles des affaires. Amen. Je l'ai dit dans cette église et je vais le répéter encore. Même dans les songes, moi je donne mes dîmes. Un jour j'étais à l'aéroport de Chili, je l'ai déjà dit, mais laissez-moi le répéter parce qu'il y a des gens qui n'entendent toujours pas. Il y a des gens qui ne veulent toujours pas. Et qui volent Dieu dans la dîme. Vous voyez Adam et Ève, on leur a donné tout un jardin rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers. Il ne manquait de rien. Dieu dit, cet arbre et les fruits qu'il porte m'appartiennent, ça c'est ma part. Mangez tous les restes, sauf celui-là c'est ma part. Ils n'ont pas fini de manger ce qui leur appartenait. Et ils ont touché à ce qui appartenait à Dieu. C'est ça la loi de la dîme. Elle a commencé au jardin d'Éden. L'interdit, c'est ce qui revient à Dieu. Et ils ont touché, c'est ce qu'ils ont mangé. Je disais l'autre jour à l'aéroport, j'ai voyagé. Ces jeunes gens qui sont à l'aéroport sont venus. Oh, pasta. Et ils m'ont donné 5 000 francs. Bénis-nous, ça c'est notre offrande. 5 000 francs. Avant de monter dans l'avion, j'ai enlevé 500 francs. J'ai dit à mon assistant qui était là, le pasteur Nico, j'ai dit, tu vas donner au diacre, mon secrétaire, qui me met dans les enveloppes de midi. Je pris un autre 500. J'ai dit, ça c'est ma destinée qui les garde. Il était ébahi.
il était stupéfait. Je ne l'avais pas remarqué, mais je l'ai entendu un jour en parler à d'autres pasteurs. Il dit, le pasteur est un homme drôle. Dites tout ce que vous voulez de lui. Mais c'est un homme qui marche dans le principe. Juste une dîme de 500 francs. Le pasteur Nico dit, moi j'aurais négligé ça. Qu'est-ce que c'est ces 500? Le problème, c'est pas le montant. C'est le principe derrière le montant. C'est le principe derrière. Et souvent, nous ne connaissons pas la valeur des choses spirituelles. Et puis, si j'ai raté de donner la dîme une fois, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a quelque chose qui est sorti de toi que tu n'as pas vu. Il y a quelque chose qui est sorti de toi que tu n'as pas vu. Les choses spirituelles sont de loin meilleures que des choses matérielles. Amen. Amen. Ce qui a fait de Joseph qui devient ce qu'il est devenu, ce n'était pas le bien matériel. La tunique que son père lui a donnée, que ses frères convoitaient, ils ont pris cette tunique, ils ont déchiré et ils ont mis dans le sang. Ça, ils pouvaient le faire. Mais le don que Dieu lui avait donné d'interpréter les songes, ça, personne ne pouvait prendre. Toutes les bonnes choses du monde peuvent passer, mais les valeurs spirituelles ne passent pas. Amen. Mais à cause de ces dons, à cause de ces dons spirituels, il a pu produire plusieurs manteaux. Amen. Au peuple où il est devenu père de Pharaon, seigneur du pays d'Égypte, gouverneur plutôt du pays d'Égypte. Et il est devenu le maître des astrologues, des mages et des sages en Égypte. À cause de ces dons. La Bible dit les dons des noms, lui ouvre les portes et lui donne accès sur l'écran. Tu dois désirer l'onction. Tu dois garder l'onction. Tu ne peux pas être en train de prier avec je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio unamhitaji kupita vyote, basi nikaribie Mungu.